Google dévoile le Chromebook Pixel Tractor DJ pour iPad, le Nokia Lumia 620 en exclu chez Free Mobile et la question du jour, combien de mégapixels sur le HTC One? Salut à tous, nous sommes le vendredi 22 février 2013 et c'est le Fresh News du week-end, le plus cool de la semaine. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. On vous en parlait hier matin, l'info a été officialisée hier soir par Google. Le Chromebook Pixel est désormais bien réel. Il s'agit du premier ordinateur vendu sous la marque Google et qui est présenté comme un concurrent du MacBook Air. Quelques différences avec la star des ultra portables de Apple, le Chromebook Pixel est doté d'un écran tactile de 13 pouces affichant une résolution impressionnante de 2560 par 1700 avec une densité de pixels et donc une qualité d'image supérieure à celle du MacBook Pro Retina, rien que ça. Comme les portables de Apple, il est doté d'un clavier rétroéclairé, d'un pavé tactile en verre, d'une coque unibody et d'un disque SSD. En revanche, il tourne sur Chrome OS, le système minimaliste de Google basé sur son navigateur Chrome et avec une forte prédominance pour l'utilisation d'applications online. Et si le Chromebook Pixel n'est équipé que d'un SSD de 32 Go, il donne cependant accès à un espace de stockage de 1 Teraoctet offert sur Google Drive. À l'inverse des précédents modèles de Chromebook fabriqués par Samsung et Acer, il est positionné vers le haut de gamme avec un tarif de 1299 $ pour la version Wi-Fi et Google indique qu'une version 4G sera bientôt proposée à la vente pour 1449 $. Le Chromebook Pixel est en précommande aux États-Unis et en Angleterre et sera disponible dès la semaine prochaine. Tractor, le numéro 1 des logiciels pour DJ sur Mac et PC, débarque sur iPad et ça risque de faire mal. L'application va vous permettre de travailler en live sur des morceaux issus de votre bibliothèque iTunes. Vous pouvez ainsi créer des boucles en temps réel en définissant une zone de bouclage avec vos doigts. Comme sur Mac et PC, la synchro des morceaux se fait de manière intelligente. Il est donc presque impossible de rater un enchaînement puisque la vitesse du morceau B se cale parfaitement avec celle du morceau A. Pour chaque platine A et B, vous aurez aussi accès à plusieurs effets modifiables en temps réel grâce à un touchpad virtuel ainsi qu'un équaliseur graphique. Tractor DJ est dispo sur l'App Store pour 17,99 € et quand on sait que sur Mac et PC, il est considéré à juste titre comme un logiciel professionnel, le voir arriver à ce prix sur iPad risque de le rendre très populaire. Tractor DJ pour iPad est notre coup de cœur du jour. Et si vous trouvez malgré tout que le tarif est trop élevé, n'oubliez pas l'excellent eDJing, qui est une appli similaire mais gratuite et qui apporte une dimension sociale en vous proposant de partager vos mix sur les réseaux sociaux. eDJing qui a d'ailleurs sorti hier son appli pour Android. Tractor ou eDJing, les DJ en herbe sont décidément très gâtés. Souvenez-vous, en décembre dernier, dans notre hebdo La Vie High-Tech, on vous présentait le Nokia Lumia 620. C'est le modèle le plus abordable de la marque équipé de Windows Phone 8. Eh bien, sa dispo vient d'être annoncée par Nokia et une fois n'est pas coutume, c'est chez Free Mobile que le Nokia Lumia 620 va débuter sa carrière française et bonne nouvelle, il sera moins cher que prévu. L'appareil sera ainsi vendu 199 €. Le Lumia 620 est équipé d'un processeur double cœur de 1 GHz, d'un écran de 3,8 pouces, d'un appareil de 5 mégapixels capable de filmer en 720p et d'une mémoire flash de 8 Go extensible à 64 Go. Plusieurs coques interchangeables aux couleurs très acidulées sont également disponibles. Le 620 sera disponible chez Free Mobile le 27 février et auprès des autres opérateurs un mois plus tard. Il y a donc le 620, le 820 et le 920, mais d'après les dernières rumeurs qui circulent, Nokia s'apprêterait à présenter 4 nouveaux smartphones à Barcelone, mais pour ça, il faudra attendre lundi et la conférence de presse prévue par le constructeur. À suivre. La question du jour nous vient de Anne-Sophie qui a regardé notre émission de mercredi qui souhaite avoir des précisions sur l'appareil photo du HTC One présenté cette semaine. Combien de mégapixels sur le HTC One? C'est sa question. Alors Anne-Sophie, il faut savoir que HTC parle d'une résolution ultra pixel. Pourquoi? Car les pixels qui équipent ce smartphone sont 3 fois plus grands que des capteurs traditionnels. Ainsi, ils captent plus de lumière et les images sont donc de meilleure qualité. Nous avons pu le tester rapidement hier car HTC a invité la presse à découvrir le One et on confirme que les images sont effectivement de très bonne qualité, en basse lumière, il n'y a pas photo, humour. On espère rapidement faire un test plus complet dans La Vie High-Tech. Voilà Anne-Sophie, j'espère que tu es satisfaite de cette réponse. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est Jonathan qui sera aux commandes de l'émission. Je serai à Barcelone pour le Mobile World Congress. Salut à tous et bon week-end, à bientôt.